Salut Luc. Salut Alors je vais Nicolas. te poser quelques questions suite aux précédentes vidéos qu'on avait faites ensemble. Donc première question, quels sont les prérequis pour monter au Bozal? Alors, dans la mesure où on ne parle pas d'un débourrage au Bozal qui demande quand même beaucoup d'expérience et, euh, et d'habitude, on va dire qu'il faut avoir un cheval en licol ou en mort de filet qui a toutes ses transitions et sa flexion à gauche et à droite. Avec ça, on va pouvoir attaquer avec le Bozal. Donc, en résumé, un cheval qui est en fin de débourrage, ça va très bien. Alors deuxième question, est-ce qu'il est obligatoire de se faire accompagner pour la première utilisation en Bozal? Alors oui, c'est vraiment franchement conseillé. Parce que si on commence, c'est qu'on ne sait pas par définition. Évidemment. Le Bozal, c'est une enasure où il y a très peu de contraintes, donc le cheval il peut facilement trouver des défenses. Et en plus, s'il est mal ajusté ou mal choisi, ben, il peut meurtrir le cheval ou en tout cas ne pas être efficace. Donc oui, faites-vous accompagner quand vous débutez avec un Bozal. La question suivante, comment choisir son matériel quand on veut débuter au Bozal? Alors, le matériel, c'est-à-dire Bozal, Hanger, Mecat, doit être parfaitement adapté à la morphologie du cheval et puis à son niveau de dressage, notamment au niveau des diamètres et tout ça. Oui. Mais là, on a déjà tout un set de vidéos qui sont déjà sur ta Oui. chaîne. Donc, j'invite les gens à se rapprocher de ta chaîne YouTube pour regarder tout ça. Et puis ensuite, à nous contacter, toi ou moi, pour avoir des conseils Des plus conseils précis. complémentaires, ouais. On peut vraiment vous aider par téléphone ou en vidéo. Après, à un moment donné, il faut mettre le matériel sur le cheval et puis essayer. Et tenter. Voilà. Alors question suivante, pourquoi un hanger sur un Bozal et pas une têtière classique? Parce que le réglage du Bozal, on va dire, le Bozal travaille sur les nerfs qui sont sur le chanfrein ainsi que tout autour du nez du cheval, mais principalement ici. Si on fait des longues séances, on peut avoir les nerfs qui se désensibilisent un petit peu et donc on va vouloir pouvoir régler le Bozal à peine plus haut, à peine plus bas pour être sur des zones encore sensibles et pas meurtrir le nez du cheval. C'est pour ça qu'un hanger qui se règle avec un nœud nous permet de faire des réglages beaucoup plus fins. Si on est sur un bridon, on a une boucle qui se règle avec des trous. Là, je peux remonter par exemple à peine plus et resserrer mon nœud. Sur un bridon, c'est le trou du dessus ou le trou du dessous. Donc finalement, quand on veut changer de réglage, ben, on n'a que deux autres réglages possibles. Un trou en dessous, un trou en dessus. C'est beaucoup, donc on peut être trop bas ou trop haut par rapport à l'équilibre du Bozal sur le nez. Et ça ne nous permet pas autant de justesse dans l'affinage du réglage qu'un hanger noué. Donc plus de finesse dans le réglage. Oui, absolument. Et enfin dernière question, est-ce que le Bozal peut blesser le cheval? Alors oui, le Bozal peut blesser le cheval dans deux situations. Il n'est pas adapté en taille ou en matériaux. On a un cheval qui a une peau très très fine, puis on a un raw hide un peu agressif, pas assez de brun sur les branches ou sur le nose button, ou un tressage plus grossier qu'on peut choisir, par exemple pour un cheval très insensible. Mais du coup, dans ce cas-là, un Bozal trop rugueux sur un nez très sensible, ça peut blesser. On peut blesser sur le chanfrein et on peut blesser plus souvent ici, sous les ganaches, par le frottement régulier. Donc un Bozal pas adapté et surtout des mains pas assez délicates. Des mains qui sont trop répétitives, trop fermes dans l'emploi du Bozal et qui vont provoquer des frottements à répétition. Ben forcément ça va scier un petit peu et ça va blesser. Donc oui, ça peut blesser. Si ça arrive parce que effectivement le Bozal n'était pas adapté ou parce que la séance a été très longue et qu'on commence à voir des poils qui s'enlèvent avant d'être à une blessure, l'astuce c'est de mettre un peu de chatterton, de scotch d'électricien autour du Bozal. D'accord. Le côté plastique, là presque néoprène, ça permet au cheval de refaire ses poils et de ne pas aller plus loin dans sa blessure pendant qu'on continue à travailler le cheval sur les séances d'après. D'accord. Si c'est une vraie blessure, ben, il faut arrêter, trouver la solution, changer notre façon d'utiliser ou changer notre matériel qui n'est pas adapté. Donc en résumé, c'est possible, mais la raison principale c'est une mauvaise utilisation, donc c'est pas différent avec un mot. Merci beaucoup. Merci Nicolas.